Il s'appelle Yacouba Ndao. Il grandit avec un rêve, partager avec les semblables ce qu'il sait en matière de connaissances à la mesure de son possible afin de se rendre utile à la société. Il a vite compris que la seule chose qu'on peut donner à son prochain sans regret, c'est la connaissance. Il est littéraire, qui a fait ses études supérieures pour devenir un professeur d'anglais. Après ses premières études universitaires, il croise le chômage sur son chemin, une période de formation de sa personne, la vraie école. Passionné de la lecture et de l'écrit, il se retrouve dans le journalisme avec plusieurs articles dans des presses comme Le Dénonciateur, Hope d'Afrique, Midi Info, Magazine Femme 2000, Malijette, etc. En 2017, il lance une émission de partage et de sensibilisation à la radio Salam. En 2019, il rejoint la CIGIC, Clinique de gestion et d'innovation des connaissances, où il apprend sur le tas la gestion de projets et le suivi-évaluation. En 2021, il publie son premier livre aux éditions Café, intitulé Les défis du mois, histoire de montrer que chacun de nous est le premier responsable de sa vie sur tous les plans et que le vrai ennemi de l'être, ce sont les faiblesses intérieures qui l'animent. Vos émotions, votre mental, capacité intellectuelle, votre mental, comment est-ce que vous arrivez à gérer un peu ça? Comment est-ce que vous arrivez à faire la coordination entre votre état physique, vos émotions et votre état mental? Donc nous parlons un peu de ces questions-là. Tout ce que nous faisons, ça revient de là. Donc si ici c'est clair, voilà pourquoi il faut que les êtres humains, il ne faut pas les laisser comme ça dans la nature, comme des, je ne sais pas, je m'excuse du terme, comme des animaux. Tant que l'individu est là comme ça, souvent il a tendance à prendre le chemin qui lui semble facile. Or tout ce qui est facile n'est pas forcément bon. Il a rencontré des personnalités qui l'ont beaucoup inspiré comme Feu Oumoundjara dit Djema, Fatouma Koulibaly FC, Ibrahim Diawara de Ibi Group. Naturellement curieux de savoir, il découvre des informations sur l'utilisation de l'Internet pour se faire des revenus. Il dit, or pourtant, il peut promouvoir ce qu'il fait à travers l'Internet. C'est en ce moment que tout commence avec le digital. Depuis lors, il s'intéresse beaucoup au numérique. Il fait ses premières formations en ligne sur le e-commerce et le marketing digital et ainsi commence à former d'autres personnes en ligne. Depuis lors, il s'est dit, et si j'avais compris plus tôt le digital? Ça veut dire que c'est 35 $. Il crée sa marque Dam Training pour être identifié et avoir plus de confiance vis-à-vis des collaborateurs. Le jour où j'ai vendu ma première formation en ligne, j'ai compris que tout était possible. Je me suis dit, si moi je peux le faire, d'autres peuvent aussi y arriver. Ce qui me guide, c'est l'impact. Je veux que chaque jeune, chaque femme, chaque étudiant ait la connaissance de créer sa propre source de revenus grâce au digital. Je crois en une Afrique connectée, entreprenante et confiante, dit-il. Il a compris que le doute et la peur maintiennent beaucoup de personnes pour s'intéresser au numérique. Il faut s'y affranchir. Les entreprises qui n'ont pas de plateforme digitale doivent comprendre qu'elles peuvent gagner plus en l'adoptant. Chers étudiants, que le diplôme ne soit pas un handicap, ne limitez pas votre capacité intellectuelle à l'obtention d'un diplôme. Vous pouvez faire plus que ce que vous pensez. Votre tête est un fleuve intarissable. Dans un monde où le digital est roi, cette conférence est votre ticket vers la réussite.